Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce Bat Talk. Et oui, vous attendez tous à attendre Batcast, mais non, nous avons changé de formule. Aujourd'hui, c'est le Bat Talk, premier numéro du genre, puisque effectivement vous aviez l'habitude d'avoir nos Batcasts avec nos reviews et nos débats. Et bien maintenant, dans le Bat Talk, il n'y a que du débat. On est chaud bouillant comme la braise et on est prêt à débattre aujourd'hui sur le film Birds of Prey. Pour m'accompagner, ce soir, on enregistre le 24 février 2020. Je vais commencer par les rédacteurs du blog. Je suis désolé, je sais qu'il y a des dames, enfin il y a une dame. Je vais attendre un petit peu. C'est pas grave. Je vais passer par Péli. Oui. Avec nous ce soir. Oui, tout Salut, à fait. Ça va et toi? Oui. Il y a aussi Siegfried. Rebonsoir. Salut Siegfried. Alors ne dis pas rebonsoir parce que les gens ne savent pas qu'on a enregistré précédemment le podcast sur les reviews. Il peut t'avoir croisé dans la rue. Exactement. Le mec trop terre à terre. Trop terre à terre. Je suis dans mon rôle. C'est dans ton rôle. Non mais tu as raison. Et pour nous accompagner pour ce premier numéro du Bat Talk, deux invités. Et là, je vais faire honneur aux dames, puisque je vais commencer par Mélissa, alias Melou Queen. Oui, tout à fait. Bonsoir. Salut Mélissa. Alors, avant de présenter notre deuxième invité, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Mélissa, j'ai 23 ans. Dans la vraie vie, je suis vendeuse en prêt-à-porter, mais sinon, à côté, je suis cosplayeuse, spécialisée comics et du coup spécialisée Harley Quinn. Parce que effectivement, c'est un personnage que j'adore et les gens ont souligné une petite ressemblance avec Margot Robbie quand je me mets en cosplay d'Harley Quinn version Margot Robbie. Voilà, donc c'est un petit peu ma signature. Voilà. Ok, merci Mélissa. Et le dernier, on aura fait le tour. Notre dernier invité, c'est le youtubeur Rebeu des Bois. Salut Rebeu. Salut, comment ça va les légendes? Tout va bien? Ça va nickel et toi? Ça fait plaisir d'être avec vous, vous êtes des légendes, donc je suis vraiment honoré. On nous avait jamais présenté comme ça. Jamais, t'imagines, en 2 ans et demi de podcast, on n'avait jamais eu une intro comme ça. Attention, les prochains invités, si vous nous écoutez, on va être placé haute maintenant. Là, il y a du lourd là. Voilà. Même question, Rebeu, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Youtubeur cinéma, série, j'ai aussi un podcast que j'ai fraîchement lancé depuis quelques mois qui s'appelle Ma vie est une série télé qui vient d'arriver. Voilà, je suis fan de comics, je suis un gros fan de comics, je lis des comics depuis très jeune. J'ai un petit âge avancé, j'ai 40 et plus, donc j'ai commencé par Strange. On n'a rien dit, là, on parle pas d'âge. Ouais, voilà. à la base, j'étais un gros fan de Marvel. J'ai commencé par Marvel. Après, j'ai bifurqué sur DC. Après, j'ai bifurqué sur le Blindé, sur du Valiant. Voilà, je suis partout. Je kiffe les comics à mort. Et c'est ma life. C'est ta life. Voilà. Alors, on va pas forcément parler comics, quoique, parce qu'il y a quand même du lien. Mais on va parler cinéma ce soir, puisque le sujet du soir, c'est Birds of Prey. Je vais vous demander un petit tour de table pour commencer. Je tiens à signaler à tout le monde qu'on va débuter sans spoiler. Pour nos auditeurs, soyez tranquilles. Pour l'instant, nous sommes spoiler free, mais ça ne va pas durer. Mais ne vous inquiétez pas, on vous préviendra à partir du moment où on va spoiler comme des gros porcs. Pour l'instant, un petit tour de table sur un avis général sur le film. Je vais commencer donc par notre chère Mélissa. Oui. À toi la parole. Alors, moi, sans surprise, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le film. C'est vraiment Harley Quinn, c'est un personnage pour moi qui est un petit peu comme mon alter ego, et je me suis beaucoup reconnue en elle dans ce film-là, et encore plus que effectivement c'est un film raconté par elle, et il faut pas y aller en se disant que ça va être du sérieux ou DC Comics, ça peut être sérieux, Batman c'est sérieux. Là, Harley Quinn, justement, c'est le personnage qui peut se permettre d'être loufoque, que ça parte dans tous les sens. Et je me suis éclatée devant ce film, et pour moi, c'était un très très bon divertissement. Voilà. Ok. Je sais pas si je peux en dire plus. Mais t'as raison. Non, mais de laisser les gens parler. T'as raison. On va faire un petit tour très rapide, parce que surtout, on va essayer de pas trop spoiler pour le départ. Ouais. Et puis, on le laisse un petit peu pour les autres. Je sais qu'on a un avis contrasté avec, par exemple, Siegfried. Oui, tout à fait. Moi, le film m'a fait bâiller. Je pense que c'est
ce que je pouvais ressentir de pire face à un blockbuster popcorn aussi déjanté que Birds of Prey. Donc je reviendrai en détail après sur mon ressenti, que j'ai déjà beaucoup exprimé sur le blog Comics of the Power. Donc je parlerai pas trop ce soir puisque j'ai déjà largement argumenté mon avis sur le blog. Mais voilà, pour synthétiser, moi j'ai bâillé et je m'attendais à tout sauf à bâiller. Donc c'est vrai que c'est une grosse déception et un mauvais moment pour moi. Ok, mauvais moment. Rebeu, pour toi, ce Birds of Prey, ça donnait quoi? Bah, contrairement au magnifique Siegfried qui est avec nous, j'ai passé un très bon moment. J'ai vraiment passé un bon moment. C'était fun, c'était tout ce que j'attendais de ce film en fait. Et sans plus, tu vois, j'attendais pas à un gros film, je m'attendais pas au gros blockbuster qui allait me mettre une claque. C'est quand même le film qui ouvre, on va dire, la saison super-héros au cinéma. Et j'ai passé un super moment. C'était fun, c'était cool, il y avait des women on top, c'était plutôt bien filmé, c'était coloré. Je trouve qu'il y avait de la personnalité qu'il y avait pas dans certains films super-héroïques l'année dernière, par exemple. Là, vraiment, tu sens une identité qui va au-delà de Warner, qui va au-delà de DC. J'ai passé un bon moment, quoi. Limite une petite surprise, même s'il y a quelques lacunes. J'avoue, il y a quelques faiblesses. Mais je trouve que... On reviendra dessus tout à l'heure, mais effectivement... Voilà, je trouve que la réalisatrice que je connaissais pas, Cathy Yen, elle a fait vraiment du bon boulot. Il y a de l'implication de la part de Margot Robbie qui est à 100% dans son rôle. Et comme je le dis souvent, la seule qui était à sauver de Suicide Squad, c'était elle. Et c'est vraiment cool qu'elle ait une sorte de film, on va dire solo, même s'il y a d'autres personnages qui sont incorporés. C'est quand même son film, c'est son show à elle, et je trouve qu'elle le fait super bien. Et c'est une actrice qui est très belle. Mais à travers tous les rôles qu'elle a eu, Harley Quinn avec le Loup Wall Street et tout, elle va au-delà de sa beauté, quoi, tu vois. En fait, tu t'oublies que c'est Margot Robbie, en fait. Et c'est ça qui est très fort, et ce film l'a fait ressentir, et c'était bien vu de la part de Warner, qui remonte dans mon estime. Ça fait plaisir. Ok. Alors, on a eu un avis positif, un avis négatif, et un avis positif. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, on va avoir un avis négatif, parce que je crois que Penny n'a pas trop aimé. C'est pas tellement un avis négatif, c'est plutôt contrasté. À vrai dire, j'ai été plus agréablement surpris. J'y suis allé avec un gros a priori, en ayant vu la bande-annonce, en me disant, déjà ça commence mal, on me présente un film Bird of Prey, et la majorité du film, je vais voir Harley Quinn. Bon, ça va, le personnage, Margot Robbie joue très bien le personnage, elle est vraiment dans son rôle, c'est impeccable. Dans le film aussi, elle est très très bien. Moi, j'avais peur de me retrouver un peu avec un Deadpool version DC. C'est un peu le cas. On se retrouve vraiment avec un film complètement déjanté, mais ça fait partie du film. Voilà, ça quelques petites surprises, pas mal de faiblesses sur certains points. J'en reviendrai pendant la partie spoil. Et par contre, très très agréablement surpris par Journey Smollett-Bell. Celle qui joue Black Canary. Black Canary. Franchement, j'ai trouvé impeccable dans le rôle. Franchement, je pensais pas. Elle arrive à tirer son épingle du jeu malgré le fait qu'Harley Quinn est assez présente dans le film. Et c'est plutôt sympa. Donc, je dirais que je suis mitigé. Mitigé. Un avis mitigé. Voilà. Ok. Très bien. Alors, je sais que vous avez tous envie de spoiler très fort parce que ça fait déjà en 5 minutes qu'on évoque le spoil. Avant qu'on passe au spoiler, j'aimerais qu'on donne tous une petite note à ce film-là. Alors je me suis pas prononcé sur le film, mais c'est vrai que vous êtes déjà nombreux à avoir donné votre avis. Moi, globalement, j'ai plutôt apprécié aussi le film. En tout cas, il répondait exactement à mes attentes. Je sais plus que c'est qui dit ça, je crois que c'est Rebeu. Tu disais que justement le film répondait à tes attentes. Ben moi c'est pareil, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Du coup, ben j'ai pas forcément de grosses déceptions par rapport à ce film et j'ai plutôt apprécié. Et par rapport justement au spoil, on va juste faire un petit tour de table encore une fois pour donner peut-être vos notes. Alors une note sur 10 pour avoir un éventail assez large. Sur ce film-là, on va dire une note globale, ok qui sur ce film-là, pour toi, Péli, ça serait quoi? Tu lui mettrais combien ce film si tu devais le noter aujourd'hui Sur 10, ouais. 6,5. Allez, 7. Allez, 7. 7, c'est pas mal. C'est pas mal. Belle note. Peut mieux faire. Il y a une marge de progression. Voilà. Ouais, une marge de progression, mais c'est pas mal. C'est mention bien. Je suis gentil. Voilà. Mélissa, pour toi, tu lui mettrais combien ce film? Moi, entre 8 et 8,5. Parce qu'il y a quand même des choses, on en parlera effectivement dans la partie plus les points négatifs, j'imagine. Ouais, 8,5. Voilà, 8,5.
Ok, 8,5. On est 7, 8,5. Rebeu, pour toi, ça serait combien? Un bon 7,5 bien rouge, tu vois. Pour vraiment encourager ce qu'ils sont en train de faire, pour encourager cette refonte qui va être positive, je pense, pour le DCU. Et Ouais. je trouve que c'est bien. C'est un bon petit encouragement au conseil de classe. Ok. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour toi, Siegfried, tu lui mets combien? Toi, tu vas être le plus sévère, je sais. Qui va dire 2. Je rigole. Allez, un petit 3, ça fait la moyenne après. On peut pousser à 4. Siegfried? Je crois qu'on l'a perdu, il est dégoûté parce qu'il y a trop de positivisme. Non, en fait, autour du film. je suis là. Il est trop occupé pendant un moment. Il réfléchissait à la note. Alors, ça a l'air de vous rassurer, entre 4,5 et 5. Ah, c'est pas mal. Ah, C'est c'est pas pas mal. mal. C'est pas mal, on va dire ça. Ouais, je pensais que Ah, tu j'avoue, étais plus sévère. 4,5. C'est C'est fair pas play de sa mal, part. 4,5. C'est pas mal. C'est pas C'est mal. fair play de sa part, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. On est sur une moyenne de 6,88. Encouragement du conseil de classe. Hein. Des progrès pour le deuxième trimestre. En plus, Siegfried, c'est un prof qui va encourager ses élèves et ça, c'est bien, tu vois. Il les pousse vers l'avant au lieu de les saquer, tu vois. Bravo. Bravo, Siegfried. Siegfried, tu peux te reconvertir en prof de techno si tu veux. Mais Je retiens. bon, on sait jamais, ça peut servir. Ouais, j'y penserai. En tout cas, oui, c'est vrai que vous êtes plutôt positif. Moi, je m'attendais à des notes un peu plus contrastées. Mais il y a un élan de positivité là dans ce podcast qui s'est lancé avec. Alors que je pensais qu'on allait tous, enfin pas tous, mais certains allaient broyer du Nord. Finalement, on n'est pas si noir que ça. Tu sais, une fois qu'on a vu Suicide Squad, je pense que ça. on a ouvert nos chakras. Oui, mais justement, le problème, je pense que c'est justement l'un des problèmes du film. On va pas lancer encore l'alerte spoiler, parce que pour l'instant, pas besoin de spoiler. Ouais. Mais je pense que c'est aussi l'un des problèmes du film, justement. Et pourquoi? Parce que on peut dire, il a quand même, c'est quand même un semi-échec au cinéma actuellement. Disons que il fait pas assez d'entrées pour ce que ça devrait, pour les attentes. C'est vrai que le fait que ça soit entre guillemets, je mets des guillemets, une suite à Suicide Squad, c'est ça qui l'a fait un petit peu couler. Je pense que les gens ont un peu d'a priori par rapport à ça. Et du coup, il attire pas forcément les foules. Parce que bon, mis à part ça, il y a quand même une communication qui était un petit peu particulière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la communication de ce film, elle a été un peu particulière. J'ai pas d'autres mots. Rebeu des boîtes, t'en penses quoi, toi, Rebeu? Moi, en fait, je suis complètement vierge de tout ça parce que je suis pas du tout les promos. T'as zappé ça, toi. Mais en fait, les bandes annonces, je regarde pas, les promos, je regarde pas. J'ai vu que le premier teaser qui m'a un peu. Ouais. Alors, moi, c'est parti en 2 temps. J'ai vu les premières photos, c'était terrifiant. Au début, je pensais que c'était un fan-made. Et je me suis dit, c'est pas eux, quoi. C'est pas possible que ce soit Birds of Prey, ça. Donc j'étais terrifié, je voulais pas voir ce film, il m'intéressait pas. Et après j'ai vu un petit teaser justement avec la petite mise en scène du côté comédie musicale. Il y avait quelque chose, tu vois. Il y avait une personnalité qui se dégageait de ce petit teaser qui m'a donné espoir. Et c'est là que j'étais plutôt positif. Et je suis passé complètement à côté de la polémique féministe, à côté de la polémique de la communication. Je vais beaucoup au cinéma. J'ai une carte d'abonnement, donc je sais le cinéma, donc je fais attention à pas voir les promos pour pas me faire gâcher le film, parce que je me suis fait carotte plusieurs fois. Je me suis fait carotte déjà à l'époque de Batman vs Superman, qui est la promotion la plus dégueulasse que j'ai vue de l'histoire. Ça a gâché une grosse partie du film et tout, même si c'est un film qu'il faut digérer. Et là, je voulais pas. Et depuis ce jour-là, je fais vraiment attention dès qu'il y a surtout un blockbuster. Je vois pas de bande-annonce. C'était pareil pour Endgame, pareil pour les autres. Comme ça, quand j'arrive, je regarde même pas les avis sur les avant-premières. Je sais que toi, tu y es parti, j'ai vu la petite photo et tout. Et en plus, t'étais élégant parce que t'as rien dit du tout, tu vois. Alors qu'il y en a d'autres qui se lâchent et qui balancent des spoils, qui. Non, moi, je me suis retenu jusqu'à la sortie du film et j'ai publié ma critique. Et je pense qu'il faut s'immuniser de tout ça parce qu'après, tu sais que t'es orienté, tu vois. Et moi, j'aime pas les polémiques, moi. Moi, je suis pas un misogyne, j'aime les femmes, je veux que les femmes, elles éclatent les gueules des mecs, ça me fait plaisir aussi. Elles ont le droit, j'ai grandi avec Thelma et Louise, j'ai grandi avec Wonder Woman, Linda Carter. Et tout le monde a le droit à sa place, tu vois. Tout le monde a le droit de s'éclater. Et je vois pas pourquoi nous on le fait sur des films et elles peuvent pas le faire, quoi. Ça me dépasse complètement cette polémique, quoi. Franchement, et je trouve pas que le film est misandre, hein. Franchement, pas du tout.
Il y avait juste une petite lacune sur le fait qu'ils auraient peut-être pu incorporer, à un moment, j'ai un petit espoir qu'ils incorporent un personnage Suicide Squad, n'importe lequel, un des bonhommes, parce qu'à un moment, on voit Boomerang. Je me suis dit, il serait bien que un mec qui fasse une petite team-up de 2 minutes pour dire que c'est pas tous des bâtards. Ça m'aurait fait plaisir. Ils l'ont pas fait, c'est pas trop grave, parce que le film était quand même agréable. Ouais, je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin, donc voilà. Après... Ouais, voilà, il n'y a pas besoin. Moi, c'est moi je chipote un petit peu. Ouais, il y a ouais. Pas besoin. Mais franchement, quand tu vois le torrent de merde qu'il y a maintenant sur le net, le torrent de jugement, il y a des gens qui critiquent ce film sans l'avoir vu, tu vois. Ils critiquent le film. À un moment, il y avait un petit. Ouais, c'est ça qui. Ouais, franchement. Il y a des gens qui sont en plus très sympas et qui sont en contact. Ils ont passé l'extrait du fight qui dure quand même, qui est un bon fight. Hein. Il y a un bon final. Il y a quand même, il y a un bon climax à la fin avec un vrai combat et tout. Et c'était vachement bien fait. Je veux dire, la mise en scène dans le sorte de pas d'attraction désaffectée. T'as les armes d'Harley Quinn. Tu sais, elles ont plus d'armes, les meufs. Elles prennent les armes d'Harley Quinn. Elles se tapent. C'était très sympa. Il y a des mecs qui ont sorti un tout petit extrait, comme quoi il y avait pas de rythme, comme quoi elles se tapaient comme des femmes, et que les mecs ils étaient immobiles. Enfin, c'était ridicule, quoi. Ouais, surtout que le chorégraphe, quand même. Politique. Mais ouais, mais tu vois, quand t'as pas la sensation cinéma, tu peux pas juger sur un petit extrait que tu vois sur ton téléphone. C'est ça, oui, faut pas non plus. C'est un film de cinéma. Enfin, tu vois, ils ont Cathy Yan, je pense que tous les gens qui sont autour, ils savent très bien que c'est un film de ciné. Et voilà, enfin, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Faut être cool, Les scènes de combat ont été chorégraphiées par le mec qui a fait la scène de combat de John Wick, hein, il me semble. Et ouais, tu sens la patte. Tu sens la patte. Donc, tu vois, par rapport à moi, quand je suis sorti, la première chose que j'avais en tête, c'était ces scènes de combat, les chorégraphies. Il y a peut-être, c'est peut-être la manière de filmer qui a été faite différemment par rapport à John Wick. C'est peut-être ça qui donne cette impression, peut-être de l'ampleur. Parce qu'il y a quand même John Wick. John Wick, c'est de la tuerie de masse. Ça bute, un petit con qui est énorme. Harley Quinn, c'est pas de la tuerie, mais par contre, ce que j'aime beaucoup dans Harley Quinn, c'est que tu sens la violence. Tu sens les os qui craquent, tu sens que le coup il fait mal. Et par rapport à un film de super-héros, ça fait plaisir, tu vois. Je veux pas critiquer les autres, même si j'ai envie de le faire. Mais là, tu sens l'impact, tu vois. Même sur ce petit film, pour moi, c'est pas le gros blockbuster, en fait, tu vois. C'est pas une tête d'affiche, c'est pas la Trinité Harley Quinn. Mais là, je pense qu'il peut peut-être plus se lâcher sur elle que sur Wonder Woman ou sur un Batman, tu vois. Et là, vraiment, tu sens qu'ils ont un peu quartier libre. Tu sens que Cathy Yan, elle pouvait en faire ce qu'elle voulait, quoi. Et moi, je sens que ils sont bien éclatés là-dessus, quoi. Je pense que Cathy Yan n'a pas forcément eu un grand rôle dans ce qu'elle voulait présenter. Je pense qu'elle a suivi surtout la direction de Margot Robbie. Je pense que c'est elle qui a initié le projet, c'est elle qui est productrice et qui tenait vraiment à faire un film autour du personnage d'Harley Quinn qu'elle a adoré à partir du moment où elle a pris possession du personnage dans Suicide Squad. Et je pense que c'est vraiment la touche Margot Robbie qui nous est présenté sa version à elle. Après, elle a choisi Cathy Yan parce que justement, j'en sais rien, je vais pas sortir des choses que je ne sais pas à la limite, mais en tout cas, c'est une très bonne, c'est un bon artisan parce que moi je trouve. Oui, elle a fait du bon boulot. Moi aussi, je trouvais que l'imagerie était pas mal et que les chorégraphies et la bande son étaient pas mal par rapport à ce film-là justement. Mais je sais que Siegfried, c'est pas forcément ton avis. Tu peux défendre aussi ton opinion. Oula, sur quoi? Beaucoup. Surtout, je crois que t'es pas d'accord sur tout, mais justement. Sors ta hache. C'est intéressant de sortir ta hache et de découper tout ça. Puisque là on parlait de réalisation des scènes de combat, il y en a vraiment qu'une que j'ai trouvé à peu près réussie, c'est celle où on utilise des alarmes anti-incendie dans une prison. Pas de spoil, hein. Oui, non, mais je préfère prévenir. Bien sûr, mais ce sont des images qu'on voit dans des bandes annonces. Enfin, il y a une scène de bagarre assez réussie qui implique des effets de pluie qui viennent évidemment directement, notamment de The Grandmaster de Wong Kar-wai, des films de Zhang Yimou, enfin des films très chorégraphiés de tradition extrême orientale, peut-être du The Raid de Gareth Evans, enfin d'une grande tradition où on utilise l'eau qui tombe pour sublimer les chorégraphies. Où évidemment on n'est pas à un tel niveau de brio parce que Cathy Yan, même avec Chad Stahelski, c'est pas Wong Kar-wai ou c'est pas Zhang Yimou, et il y a quand même des effets de surcut, surtout par le fait que Margot Robbie ne fait pas ses cascades. Et donc évidemment il faut cutter sans cesse entre tiens là elle fait un truc impressionnant et puis ensuite il faut voir Margot Robbie qui fait une petite blague. Donc on a sans cesse des effets de coupure, de séparation entre la doublure cascadeuse et le personnage qui moi m'ont un peu sorti des scènes d'action, mais enfin cette scène-là était quand même globalement réussie, beaucoup plus que le reste. Puisqu'au début, la première scène de bagarre, je l'avais trouvée vraiment affreusement molle, j'avais peur que toutes les scènes soient du même acabit. Il y a une grosse bagarre finale, donc qu'on a déjà évoqué,
qui va un petit peu dans tous les sens, justement par le fait qu'il y ait tellement de personnages que finalement ça manque un peu de focus et ça manque un peu de trucs impressionnants. Enfin, ça va un peu manger à tous les râteliers. Il y a parfois quelques effets de zoom et de ralenti qui peuvent rappeler une réalisation à la Ritchie ou à la Snyder. Parfois, au contraire, c'est très cut. Et peut-être que ça vient aussi du fait que il y a eu des reshoots et on évoquait le fait que Chad Stahelski avait fait des avait chorégraphié le film. Je veux dire, des reshoots, il y en a dans tous les films pratiquement. Oui, bien sûr. Tu vois. Non, mais là, le truc, c'est que Chad Stahelski n'a pas fait les chorégraphies du film, il a fait des reshoots du film. Donc, en fait, on lui a dit, les scènes d'action sont pas assez bien, on va retourner certaines scènes d'action spécifiquement pour que tu les chorégraphies avec tes chorégraphies à la John Wick. Et donc, j'ai parfois l'impression que certaines scènes ont été reshootées par Stahelski et certaines avaient déjà été tournées, ont été conservées telles quelles, ce qui pourrait expliquer une certaine disparité dans le rythme des combats, où certaines sont clairement beaucoup plus inventives que d'autres, et où la dernière, qui aurait pu être assez folle quand même dans ce paysage de parc d'attractions, manque quand même un peu d'inventivité. Enfin, c'est un cadre qui pouvait se prêter à tellement de fantaisie et tellement de délire que finalement ça reste un petit peu tranquille. Ok. Je pense que ça fait 20 minutes qu'on a démarré ce podcast. Je pense vous avez à peu près un avis global de chacun des intervenants. Vous avez même eu une note avec une belle moyenne de 6,88. Non, pardon. Mais je pense qu'on va couper là sur la partie sans spoil. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite vite à couper ce podcast. Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1, voilà. Donc maintenant c'est fait, on peut spoiler comme des morts. Attention, je vous préviens, je balance un spoil. Attention, je balance un spoil. Martha. Martha, ah non, ça c'est pas le même film. C'est pas le bon film. J'en balance un vrai. Black Mask il meurt à la fin. Voilà, boum. Voilà. Ça commence par du spoil lourd. Là, on est parti sur la partie spoiler, les gars. Ah ouais, le truc de fou, totalement inattendu. Mon Dieu, le méchant complètement secondaire et qui a pas de background, il meurt à la fin, il va pas revenir. Non, c'est vrai. Mince alors. Pas. Alors juste avant de commencer sur le spoil, je voulais juste revenir sur les résultats au box-office pour l'instant parce qu'on parlait comme quoi le film démarrait mal. En France, on est en date du 18 février, on est à 715 753 entrées au cumulé. Et, c'est pas 44 à la fin? Non. Et au box-office US, on est pour l'instant à 59 millions de recettes. Ok. Ce qui nous donne un titre de comparaison, par exemple, sur notre film, tu as un titre de comparaison ou pas Alors, tu m'en demandes trop, là. Alors là, on arrive à un total de 173 millions pour un budget d'à peu près 82-100 millions. Donc, on peut avoir l'impression que c'est un beau succès, sachant que le budget ne compte vraiment pas le marketing et que le marketing pour un film comme Birds of Prey, ça peut représenter facilement 100 millions. Donc, par rapport au marketing, le film commence à peine à se rentabiliser. Je pense que le marketing était beaucoup plus bas, justement, pour ce film-là. On en parlait avant. Tu vois, ne serait-ce que les avant-premières. En France, par exemple, il n'y a eu qu'une seule avant-première qui était à Cannes, où je suis allé voir le film en avant-première. Il n'y avait que cette avant-première-là, par exemple. Là où d'autres films ont des avant-premières de partout en France. On a vu des spots partout. On a vu des spots partout, on a vu des affiches partout. Ouais. Le film était présent au Super Bowl. Enfin, on a quand même beaucoup parlé du film, beaucoup communiqué autour du film. Non, il y a quand même une communication assez massive. La com hyper agressif comparé à d'autres films, quoi, mais bon. En France, en tout cas, la promo était quand même, moi je trouve, assez peu présente comparée aux autres pays, que ce soit aux US, au Mexique, en Australie, ou quand tu vois des événements, des soirées à thème avec même les acteurs qui sont invités. En France, moi je trouvais que c'était la promo OSEF en fait. Genre, il y en avait pas. Enfin, il y en avait, mais bon, c'était un peu oubliable pour la France. C'était léger, ouais. Moi, j'étais déçu à l'avant-première, il n'y avait pas Margot Robbie, putain. Par contre, sur l'avant-première, j'ai trouvé ça plutôt intelligent dans le sens où maintenant, j'ai remarqué que les avant-premières, ils font ça un peu partout, dans toutes les villes, et que la majorité des gens ont déjà vu le film, alors que le film n'est même pas sorti officiellement. Et là, j'ai trouvé ça super de voir une avant-première. Il y en a que dans une seule ville. Tu l'as vu, t'as été privilégié, voilà, point. Il y en a qui ont fait les bâtards à spoiler, il y en a qui sont restés respectueux, qui n'ont rien dit. Mais on a eu vraiment cette impression de c'est une avant-première. Franchement, sur certains films, limite une semaine avant. Le Joker n'était pas sorti. Il y a des potes qui l'avaient vu 3-4 fois. Tu vas dire, le Joker, je crois que j'ai eu une bonne partie du film sans avoir vu le film. Mais maintenant, le spoil n'est plus annoncé. Enfin, c'est même pour Star Wars, même pour tous les films. Pour tout. Et puis encore insupportable. Pire pour ceux qui fréquentent les réseaux sociaux, comme par exemple Twitter, où il y en a qui prennent un plaisir à le faire vraiment. Voilà, c'est.
Ah non, mais c'est trop. Et c'est trop le mec, tu sais, les poseurs qui sont là, attends, j'ai été à l'avant-première, quoi. On s'en fout. Ouais, après, t'as ça. Il y en a comme ça aussi. Ah non, ils sont. Voilà. Oh là là. Mais bon, voilà, Franchement, c'était le petit point box-office. Voilà. Un petit point box-office, petit point coup de gueule aussi sur les spoilers. Et puis, puisqu'on est en zone spoiler, on peut spoiler aussi. Mais j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu peut-être sur le casting. Vous avez pensé quoi de ce casting? Justement, Siegfried parlait on parlait de Black Mask et Siegfried disait que justement c'était un méchant sans background. C'est aussi ton avis, Mélissa, ou pas du tout? Bah, disons que je pense que c'est quand même un film. Les films de comics en général, il faut que ça plaise aussi au public qui ne connaissent pas les comics. Et il fallait lui créer une espèce d'histoire, lui créer une espèce de but. Pourquoi il est méchant? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Et moi, ce que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est que à Gotham City, quand même, le grand méchant, vous êtes d'accord avec moi, c'est le Joker. Ah Et bon? là, t'as un peu l'impression. Non, ouais, je vais t'apprendre un truc. C'est ça. Oh merde! Voilà, spoil. Ouloulou, désolé. Putain, là, on est vraiment dans un spoiler. Tu sens que en fait, effectivement, bon, Harley Quinn n'est plus avec le Joker, Jared Leto, bon, on n'en parle pas, hein, on le voit pas du tout, et le mec, quand on voit le Joker, c'est une doublure. Mais tu sens qu'en fait, Black Mask, c'est le grand méchant de Gotham, alors que faut pas oublier qu'il y a le Joker au-dessus, et tu ne vois à aucun moment une menace planer sur la tête de Black Mask par le Joker ou je trouvais ça un petit peu dommage, et je trouve que Ewan McGregor fait quand même le taf, et on sent qu'il s'est amusé dans le rôle aussi. Ewan McGregor, il s'est un peu lancé là-dedans, peut-être sans savoir ce que ça allait donner, mais on sent qu'il a pris son pied. Et après, il y a juste tout l'aspect aussi avec le Black Mask, le masque. Bon, c'était un peu du fan service. Il l'a mis 3 secondes histoire de pour faire plaisir aux fans, et voilà. Oui, Quoi. voilà. Ça, Et après, il est trop connu, il est trop beau, faut qu'il monte sa gueule moi- parce qu'on l'a Bah, quand même voilà. payé un bon Ouais, cachet, tu vois. c'est le même Ouais. problème que Deadpool, Que pardon, Deadshot, dans Suicide Squad. Ah Comme ouais, c'est tu Will vois. Smith, on pouvait pas lui mettre un masque, tu vois. Ah, C'est mais ça. moi, pourtant, je trouve que c'est dommage parce que Black Mask dans les comics, bon, alors après, on est sur une adaptation de comics, donc je sais parfaitement, effectivement, on peut prendre certaines libertés. Mais Black Mask, pour moi, je suis assez d'accord avec Siegfried et je le trouve fade, franchement, par rapport à ce que ça donne dans le peu de comics que j'ai lu avec lui. Je sais pas, pourtant, ils ont trouvé Ewan McGregor, pourtant, c'est un très bon acteur. Moi, je l'ai trouvé bon dans le rôle. Hein. Franchement, Bah oui, non, je l'ai trouvé bon. dans le rôle qu'on lui a donné, c'est-à-dire le gangster un peu fils à papa, pourri gâté, Ouais, avec une relation homosexuelle avec Victor Zaz, il le joue bien, il le fait bien. Il y a aucun ouais, souci. bon, homosexuel, c'est pas forcément dit. Alors Bon, après, des fois, c'est un Mais peu c'est ça surjoué qui est de ce bien, côté-là, c'est- mais des c'est pas dit, sous-entendus, voilà. mais Et à la après, limite, on s'en fout, tu vois. ça, non, Mais, ça me dérange, ça m'a pas dérangé parce qu'au final, ça a pas une grosse percussion on sur s'en fout, l'histoire, même. hein, c'est pas, Ouais, voilà, on s'en fout. c'est anecdotique. Mais le problème, c'est que pour moi, voilà, Black Max, pour moi, là où j'ai vraiment vu le personnage comme dans les comics, c'est vraiment les dernières minutes quand il met le masque. Quoi. C'est à ce moment-là vraiment que je me dis, ah ok, là on a Black Mask. Là, c'est Black Mask. Ok, Ouais. là c'est parti. Alors après, effectivement, hein, c'est une adaptation, hein, mais c'est. Ah, je sais c'est pas, moi dommage. je l'ai trouvé plutôt cohérent quand même, parce que dans son côté, je veux dominer la ville, en mode gangster, je veux dominer la ville, et puis aussi le côté colérique. Je trouvais qu'il y a quand même des traits de caractère qui ressortent des comics, tu vois. Après, c'est une nouvelle interprétation, comme tout autre personnage. Et puis le truc qui m'a dérangé, c'est les chemises qui donnent le rhume des foins. Franchement. De quoi? Les chemises qui donnent le rhume des foins, c'est horrible. Les chemises. Franchement, c'est dégueu. Ouais, bah après, pourquoi pas, tu vois. Bon, pourquoi pas. Ouais, personnellement, il y a un gangster, il vient avec cette chemise-là, je me marre plus qu'autre chose pendant tout le truc. Hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Non, Mais bon, après, c'est à Gotham aussi. Mais moi, je l'ai trouvé bon. Après, j'avais peur justement que par moment, ça tombe un peu dans le surjeu, parce que par moment, ça frôle le surjeu justement, parce qu'il surjoue presque, mais je trouve que c'est juste à la limite. Tu vois, enfin, c'est mon avis, mais Oui, je suis d'accord, moi, pour ça. Ouais. parce que par moment, tu te dis, oula, ça va aller trop loin, et puis en fait, non, tu te rends compte, ça s'arrête juste avant que ça soit trop surjoué. Tu dis, ok, ça va.
La scène qui est pas mal comme ça, c'est lorsqu'il est dans la boîte de nuit, qu'il y a une femme qui rigole trop fort. Ça fait. Il part pour l'humilier. C'est malaisante cette scène. Tu te dis. Cette scène, elle est malaisante, mais franchement, trop mal à l'aise pour. Elle est super bien jouée. Hein, ah oui, elle est bien jouée. Elle est hyper bien jouée. Mais justement, elle est bien jouée, donc elle te met mal à l'aise. Et tu vois, là, c'est typiquement le genre de scène qui aurait pu en faire des tonnes. En même temps, ils en font des tonnes, mais c'est bien fait, donc ça va, ça passe. Mais tu pourrais te dire, bon, on aurait pu ressentir le surjeu, le trop. Après, c'est peut-être la vie de quelqu'un. Je sais pas si Siegfried, tu as détesté cette scène peut-être, mais non, elle était intéressante. J'aurais simplement bien aimé qu'elle soit plus intégrée à l'intrigue. Là, c'était vraiment tiens, tout à coup, on va faire une scène qui va montrer Black Mask en tant que gros vilain phallocrate, sans que ça soit vraiment lié aux autres personnages. C'était vraiment juste, tiens, il manque de background, il manque de personnalité, donc on va faire cette scène-là pour montrer que c'est un gros méchant phallocrate et que donner un enjeu. Ouais, tout à fait, mais j'aurais bien aimé qu'on voit les autres personnages, voir cette scène, que ça donne quelque chose à l'intrigue, que ça donne un souffle à l'intrigue, alors que là, ça arrive vraiment littéralement aux 2 tiers du film. Et que ça aurait pu arriver plus tôt, plus tard, on s'en sent pas à la nécessité dramatique de cette scène, et ça c'est un petit peu dommage, parce que ça aurait été encore plus efficace, je pense, si ça avait été lié à l'intrigue, plutôt qu'une scène qui est vraiment ajoutée à ce moment-là, alors ça aurait pu être à n'importe quel moment pour donner du background, et ça c'était un petit peu dommage. En plus, un aspect qu'on ressent vraiment là, et pas forcément aux autres moments du film, alors que si vraiment il est aussi dangereux et inquiétant et phallocrate, ça aurait pu caractériser plus généralement. Il y a quand même une scène avant, je te donne la parole juste après, Robert, mais parce que sinon je vais oublier. Il y a quand même cette scène avant où, pour le présenter comme méchant, où il pend par les pieds la famille chinoise et qu'il leur découpe le visage, avec Zaz dans l'entrepôt, tu sais, où tu te dis quand même là, bon, ça va, il rigole pas, quoi, tu vois. Oui, bien sûr, mais là, c'était vraiment le côté misogyne que le réalisateur voulait mettre en avant, parce que le but du film, c'est quand même que toutes les femmes s'émancipent des hommes, et ça aurait pu être rendu à d'autres moments aussi, plutôt que juste dans cette scène-là, où tout à coup, ça paraît excessif par rapport à tout ce qu'on a pu voir du personnage. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, mais sinon, la scène est très réussie, et créer du malaise dans un film de comics à ce moment un peu inattendu, c'était assez fort. Du coup, Robeux, je t'ai coupé, je suis désolé, vas-y. Non, je sais pas, c'était pas moi qui parlais, mais c'était Pelli. Ah, c'était Pelli, pardon, ok. Mais vas-y, si tu veux. Ouais, non, c'était juste par rapport à Black Mask. Moi, j'ai bien aimé Evan McGregor, j'ai bien aimé sa prestation, même par rapport à, je trouve que ça se marie bien avec ce qu'est Harley Quinn, tu vois, par rapport au personnage, même par rapport aux chemises, même si ça tilté, Pelli. Il a pas trop kiffé les chemises, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce style. Moi, la plus grosse indigence que j'ai par rapport au bad guy, c'est vraiment Zaz, quoi. Zaz, il m'a vraiment, il m'a trop déçu. Moi, c'est pas le Zaz que je kiffe. Moi aussi, je suis d'accord, ouais. Zaz, il m'a vraiment déçu. Tu vois, même physique. Alors, mais grave, je suis grave d'accord avec toi. Je l'ai même mis dans ma review sur le site. Ouais, ça c'est trop. Franchement, Zaz, c'est quand même, je veux dire, c'est un personnage qui compte dans l'univers Batman. Et bon, le fait qu'il soit pas chauve, c'est pas trop grave. Tu peux l'adapter autrement, mais je veux dire, il est pas du tout inquiétant. Le mec, il fait même de la peine, quoi, à la fin, quoi. Tu vois, je trouve qu'il aurait poussé plus le côté psychopathe, vraiment, parce que Zaz. Bah oui, mais Zaz, il est inquiétant, quoi. Parce que même, tu vois, même je te prends un truc qui est super naze, la série Gotham, quand tu vois Zaz la première fois, il met la pression, quoi. Là, le mec, il te dégage que dalle. Ah oui, alors attends, parce que là, tu parles de la série Gotham, mais justement, je suis pas d'accord avec la version de Zaz dans la série Gotham. J'ai jamais vu Zaz avec des flingues, les gars. Le mec, c'est Hitman dans Gotham. non, mais je veux dire, mais au moins, il envoie de la violence, là, tu vois, il envoie rien, le mec, il fait vraiment de la peine, à la limite, tu trouves que c'est une victime plus qu'un méchant, quoi. C'est juste un gangster de seconde zone, alors que Zaz, c'est quand même Zaz, pur psychopathe à la base, quoi. Si c'est pour en faire ça, tu donnes un autre blaze, tu dis pas Zaz, quoi. Enfin, pour le mec. Ouais, je suis d'accord. Tu sens qu'ils ont eu les droits sur le personnage, qu'il fallait mettre. Non, mais ils ont gâché un personnage. À Black Mask. Les gars, on a un perso qui peut mourir dans le film, si vous voulez. Alors, il y a Zaz. Ok, on prend Zaz. Bah voilà, mais ils l'ont gâché parce qu'il aurait pu servir à un Batman, par exemple, pour le prochain Batman. Il aurait pu servir pour plein de choses, tu vois. Et je trouve que c'est ridicule, quoi. Ça se trouve, il y sera aussi, hein, puisque comme les univers sont pas partagés. Mais après, ce qui est vraiment dommage dans le film, tout à l'heure, Siegfried parlait du background des personnages. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a quasiment aucun des personnages qui a un background dans le film. Il y a que Huntress. Huntress, ouais. Voilà, il y a que Huntress qui a un mini. Si, un petit peu. René Montoya, on comprend un petit peu aussi, tu vois. Oui, mais voilà, mais faut le deviner. Après, faut. C'est comme ils expliquent. On peut sous-entendre. Oui, Montoya, elle a pas de background à part que son ex c'est la procureure. Tu sais pas d'où elle vient, comment elle en est arrivée là. Non, tu comprends que c'est sûrement que c'est une bonne keuf, qu'elle a un problème avec qu'elle s'est fait avoir parce que c'était une femme et que c'était elle s'est fait voler le pouvoir par le commissaire de en plus c'est le commissaire de 21 Jump Street, c'était marrant ça, c'était un beau clin d'œil aux anciens comme moi, j'ai bien rigolé. Enfin voilà, il y avait je trouve que
Voilà, moi j'ai un problème aussi justement qu'on parle de Rosie Perez, c'est une artiste que j'apprécie beaucoup, en plus c'est vraiment une artiste de ma génération qui a fait Les Blondes ne savent pas sauter, Do the Right Thing, c'est une femme qui a marqué, et je trouve que ça va pas avec René, quoi. Je la voyais pas comme ça, René. Je trouve que Voilà, et même elle est trop âgée par rapport au casting. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord aussi. Pourtant j'aime cette femme, hein. Là j'étais très amoureux, mais là je peux pas là. Moi c'est une des rares choses que j'ai bien aimé justement, le fait qu'ils arrivent vraiment à avoir une disparité entre les Birds of Prey où elles n'ont pas le même âge, elles n'ont pas la même origine ethnique, elles n'appartiennent pas au même canon de beauté. Enfin, elles sont extrêmement diversifiées. Avoir un personnage plus âgé, s'il y avait un personnage plus âgé à voir dans le casting, ça devait être elle. Et finalement, ça marche plutôt bien avec son background d'avoir une détective un peu roublarde qui a déjà travaillé des années dans la police et qui est un peu blasée de son travail parce qu'elle manque de reconnaissance et qui du coup se reconvertit en Birds of Prey. Ça marche plutôt bien. Et le fait qu'elle soit assez âgée, ça choque un peu par rapport aux autres et ça ajoute un peu de fraîcheur. Au lieu d'avoir un casting où toutes les femmes ont 25 ans, un peu comme dans certains comics, ça fait ça change un peu. Moi, ça m'a plutôt plu. Pour le coup. Tu m'as presque convaincu parce qu'à la base, je suis quand même plutôt déçu comme disait Rebeu, c'est pas ce à quoi je m'attendais pour René Montoya parce que j'ai cette version de René Montoya que j'ai découvert dans la série animée. Ça, c'est le problème des lecteurs de comics aussi, tu vois. Et voilà. C'est ça. T'idéalises un petit peu, tu vois. Et après, quand tu vois la presta, après, elle se débrouille bien, c'est pas méchant. Elle fait le taf, mais de toute façon, elle a pas forcément le rôle le plus important du film, donc du coup, c'est vrai son job. Elle passe, pour moi, elle passe au second plan par rapport aux nanas, par rapport à Black Canary et Huntress, tu vois, c'est vraiment elle que je retiens. Et surtout Black Canary, parce que justement, on a parlé de René, Montoya, mais la deuxième Birds of Prey, on va dire, qui a un rôle plus important après Harley Quinn, évidemment, puisque Harley Quinn, tient le film à elle, toute seule, pratiquement, c'est Black Canary. J'ai un faible pour une tresse, moi. Mais bon, c'est à cause de l'arbalète. C'est l'arbalète avec les carreaux violets, ça te... Ouais, franchement, elle tabasse bien, tu vois. Je kiffe cette arme en plus. Moi, j'aurais aimé la voir un peu plus. C'est vrai qu'elle est un peu en retrait quand même. Et en fait, c'est le souci de ce film-là. En fait, tu veux voir un peu plus tout le monde, tu vois. Et je me dis, s'il y a un film sur les trois, mais je signe direct. Sans parler, quoi. Direct, quoi. Ce qui est dommage, c'est le gros défaut qui ressort de ce film. La majorité des gens disent, au final, le film s'appelle Bird of Prey, mais la majorité du temps, on voit Harley Quinn. C'est pour ça qu'il a été renommé aux US Harley Quinn, Birds of Prey. Alors, ce qui est dommage, c'est que justement, si tu veux, là, ce qu'il aurait fallu, au final, c'est vraiment se concentrer sur Huntress, Black Canary et René Montoya et leur faire un background à ce moment-là. Parce qu'au final, le background de Harley Quinn, on le connaît par cœur. On l'a déjà vu dans Suicide Squad. Tu rajoutes la petite histoire comme quoi elle a quitté le Joker et qu'elle est déprimée. Je comprends pas pourquoi en fait la réalisatrice s'est pas concentrée sur les trois autres personnages qui au final. Moi j'ai peut-être une théorie par rapport à ça, c'est plus pour viser effectivement les gens qui ne connaissent pas les comics et de se servir d'Harley Quinn comme un espèce de levier pour dire aux gens venez voir, il y a Harley Quinn dedans mais il y a marketing, Harley elle marche à mort et c'est ça. Donc, moi je pense que c'est le levier marketing. Sinon si tu mets les trois et franchement si tu vas pas au cinéma, si tu regardes pas les séries, tu les connais pas. Journey elle vient de Friday Night Lights et de True Blood. Personne connaît ces séries. Mary-Elizabeth Winstead pareil, elle est pas si connue que ça. Rosie Perez, si t'es pas dans les années 80, tu la connais pas. C'est un peu compliqué de les mettre en avant, tu vois. La plus connue, c'est peut-être Mary-Elizabeth Winstead, mais ouais, elle marche un petit peu, mais après c'est pas une affiche, tu vois. Ouais, c'est sûr. Pas encore la tête d'affiche. Après, à côté, t'as Margot Robbie, donc voilà. Les trois personnages, elles ont je pense, un super background. Bon, Huntress, au final, on le connaît, et c'est intéressant parce que ça sert de levier à l'histoire. C'est ce qui va débloquer vraiment le côté, c'est ce qui va les relier. Au final, on se rend compte que c'est ce qui les relie, parce que Huntress veut se débarrasser de toutes les personnes qui ont assassiné sa famille. Mais après, par exemple, ce qui est dommage, c'est que René Montoya, au fur et à mesure du film, on comprend qu'elle s'est fait, dès le début même, on comprend qu'elle s'est fait piquer la place, alors que c'est elle qui l'a mérité parce que, sous couvert que c'était une femme et qu'au final c'est le mec qui a eu le poste. On comprend qu'elle a eu une relation avec la procureure, que ça s'est mal fini et que du coup, elle empathie là encore. Le seul truc qui est dommage, c'est Black Canary. Pour moi, c'était le personnage pour lequel il aurait fallu peut-être creuser un peu parce que c'était super intéressant et au final, on la squeeze complètement en termes de background. C'est vrai que même son cri, il passe mal, quoi. C'est dommage. Ouais, voilà. On comprend, si tu connais les comics, donc tu captes, tu vois, mais. Et les gens qui regardent la série Arrow aussi, peut-être, connaissent Black Canary déjà. Ouais. Et
au final, on comprend parce qu'à un moment, il y a René Montoya qui lui explique qu'elle a le même pouvoir que sa mère, donc on en déduit, ah bah tiens, ok, elle a un pouvoir, sa mère avait le même, ok. Mais c'est dommage que ça ait pas gratté. Pareil, qu'est-ce qui a fait qu'elle travaille pour Black Mask? C'est dommage, des petits trucs comme ça qui auraient agrémenté le film. C'est vrai. Voilà. Hein. Ouais, mais après, après, tu peux pas développer. Je pense qu'il justement, il y a trop de personnages pour tout développer à 1h30, 2h. Là. Il dure combien? Ça a 1h40, fait le même problème Il qu'avec. dure pas des masses, il dure 1h40. C'était quand même assez light par rapport au film d'ici qu'on a eu depuis quelques temps. Hein. Ouais, mais justement, du coup, à 1h40, tu peux pas développer 4 personnages. Ouais, il aurait fallu peut-être 20 minutes surtout de qu'il y a plus. beaucoup de place pour Harley Quinn, donc. C'est difficile de développer plus, je pense. Voilà, il aurait fallu peut-être une demi-heure de film en plus. Voilà, réclamer la Cathy Cut, peut-être, mais. Ça va être une habitude. Bird of Prey Prey Préparez la pétition, lancez le hashtag, on est prêt là. Parce que le pouvoir de Black Canary, finalement, c'est le seul élément vraiment surnaturel du film. Du coup, ça choque un peu plus parce qu'il arrive un moment où on a fini par intégrer qu'on était dans un film globalement réaliste, un peu comique, et un peu violent, etc. Mais enfin, qui ne faisait pas trop appel au surnaturel habituel des films de super-héros. Et tout à coup, on a ce cri qui choque un peu par rapport à ce qu'on a vu. Je trouve que c'est bien amené parce que justement, tu vois que elle est grave mise à l'épreuve quand elle utilise son pouvoir et du coup, ça s'explique de pourquoi elle veut pas l'utiliser, tu vois, parce que elle le maîtrise pas, parce que ça lui fait mal et parce que ça l'affaiblit plutôt qu'autre chose en fait. Justement, c'est ça. La seule fois qu'on se pose la question des pouvoirs, quand l'utiliser, etc., c'est pour un personnage dont on ne sait pas trop quel pouvoir est là, dont on ne sait pas d'où viennent ses pouvoirs. Ouais. Et c'est un peu étonnant d'avoir autant de background de Huntress où on sait exactement d'où elle vient, sa famille, etc. Alors que Black Canary, elle a un pouvoir. C'est quand même pas mal d'avoir un pouvoir, d'être la seule avec un pouvoir dans ce monde et qu'on ne sache pas du tout d'où. Ce qui est très dommage aussi, c'est qu'ils l'ont mis dans la bande-annonce, le cri. C'est pour ça que je vous rejoins, les gars, quand vous dites que vous voulez pas vous spoiler en regardant les bandes-annonces. J'aimerais être comme vous, mais tellement. Ça m'éviterait Ne clique pas sur les bandes-annonces. C'est trop tentant, surtout sur un film comme ça où il y a Harley Quinn dedans, c'est trop tentant. Mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'il l'avait mis dans la bande-annonce et après avoir vu le film et de voir qu'en fait, la scène dans la bande-annonce, c'est la seule fois où elle va utiliser son cri, c'est hyper dommage qu'il l'ait mis dans la bande-annonce. Ils auraient dû garder la surprise, effectivement, que de découvrir que Black Canary est une méta-humaine et qu'elle a un pouvoir. Donc j'ai trouvé ça aussi dommage qu'ils mettent beaucoup de choses comme ça dans les bandes annonces et que du coup on perde un petit peu la surprise dans le film. Ouais, c'est vrai. Après, il y a un autre élément, on a parlé. Est-ce que vous voulez faire un point de Margot Robbie? Est-ce qu'on a besoin de parler de Margot Robbie encore? Je suis pas sûr. Bah moi, je veux. Ah, allez, vas-y. Non, mais moi, je suis toujours prêt pour parler de Margot Robbie, hein, mais bon. Alors moi, je suis sortie du film et la première chose que j'ai dit, c'est putain, ça m'a fait plaisir en tant que lectrice de comics Harley Quinn. Vraiment, c'est encore mieux exploité. Dans Suicide Squad, c'était vraiment survolé, c'était la nana folle, la copine du Joker, bon ok, alors que là vraiment on va creuser dans les comics. Pour moi, j'adore les comics où effectivement ça me fait penser. Vas-y. Je continue. Dans Suicide Squad, elle est sexualisée un max, hein, alors que là, franchement. C'était une volonté de Margot Robbie aussi de mettre l'accent aussi sur les tenues et des tenues beaucoup moins aguicheuses entre guillemets que dans Suicide Squad. Elle expliquait que en fait, dans Suicide Squad, elle a des tenues aguicheuses pour le Joker parce qu'elle veut plaire au Joker, voilà. Alors que là, vraiment, elle met ce qui lui plaît et pas forcément pour aguicher les mecs. Et c'est pour ça qu'elle a un short un petit peu plus long. Ouais. Elle a un t-shirt, elle a pas de décolleté, elle a voilà. Et ouais, mais après, je trouve que alors, c'est vrai qu'au départ, c'est assez déstabilisant de voir Harley Quinn sous ces tenues-là. Ne serait-ce que quand on a vu les premières images, les affiches et qu'on voit ces tenues-là, on se dit oula, Harley Quinn, enfin ça n'a rien à voir quoi, tu vois, il y a pas de rouge, il y a pas de noir, il y a pas de il y a aucun symbole d'Harley Quinn pratiquement, tu vois. Limite, tu vois pas de carreaux, tu vois, tu sais de carreaux noirs ou blancs ou rouges, le seul, je crois que c'est son tatouage qu'on voit. Donc c'est assez déstabilisant. Malgré tout, il y a quand même une volonté. Alors je trouve que ça va quand même bien avec le personnage, le côté déjanté et ses costumes à paillettes. Au final, ça fait un bon mélange. Et puis il y a quand même une volonté de représenter l'univers d'Harley Quinn. Alors, pour ça, il y a quand même on avait demandé des avis justement aux gens qui nous suivaient sur Twitter et Facebook. Et je pense par exemple à la caverne de Batsy Comics qui nous suit, qui était rédactrice pour le blog avant, qui justement nous disait bon la bande son est top, les actions, nombre de références justement qu'on trouve par rapport aux comics.
que ce soit dans les comics, les séries animées, etc. Ben tout ça, on le retrouve dans le film et ça fait plaisir à voir. Et on a eu plusieurs avis comme ça, tu vois. Par exemple, il y a Adrien Baudot qui nous disait, il y a pas mal de recherches, il y a un vrai travail de recherche sur l'univers d'Harley Quinn qui est représenté avec la scène avec le roller derby, le lieu où elle habite, la hyène, la marmotte, la marmotte, la hyène, etc. Donc tout ça, il y a quand même beaucoup d'éléments de l'univers Harley Quinn qu'on retrouve quand même, malgré tout, tu vois. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça super intéressant qu'ils mettent la marmotte, alors que si t'as pas lu les comics Renaissance, où elle est dans sa cave en train de parler à sa marmotte, complètement tarée, c'est vrai que je pense que vraiment Margot Robbie a voulu faire plaisir aux fans d'Harley Quinn, et vraiment, elle s'est éclatée là-dedans. Elle a voulu mettre plein de petits easter eggs, plein de petits, il y a juste la hyène, elle en a qu'une, parce qu'après elle a expliqué que effectivement c'était très très cher. Voilà, je pense que c'est des questions de budget et puis aussi de place, parce que en fin de compte ça prend de la place dans le. Tu imagines 2 hyènes dans l'appartement là? Ah ouais, c'est clair. Ouais, comment tu les places? Mais je trouvais ça sympa de réunir du coup qu'elle n'ait plus les 2 hyènes, Bud et Lou, et d'en appeler une seule, Bruce, pour le petit clin d'œil à Bruce Wayne. Je trouvais ça très sympa. C'est du fan service, c'est gratuit, mais ça fait toujours sourire. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et Siegfried, j'ai trouvé un ami à toi dans les commentaires Twitter qui disait, alors c'est Rémi Cavaillès qui nous dit sur Twitter, j'ai vu le film mais c'était laborieux et cousu de fil blanc. À peu près tout ce que je déteste dans un film de super-héros, un girl power digne des Space Girls, à sauver seulement Huntress et Robbie, faut bien, et un peu la bande son, le reste à dégager. Voilà. C'est sûrement ton plus grand fan ce soir. Pas trop en fait, puisque moi j'ai bien aimé au contraire le côté girl power. Ouais. Et c'est Pelli, je crois, qui disait ça, et pour moi j'étais tout à fait. Ou Robé, je sais plus exactement, qui disait ça, que finalement c'était. On acceptait au début, on peut être un peu réticent parce qu'effectivement il y a aucun homme à sauver dans ce film, et ça fait un peu bizarre d'en voir autant et qu'ils soient tous absolument caricaturés, qu'un homme positif ça aurait pu être apprécié, et finalement on finit par accepter ce parti pris. Un peu cliché de femmes qui vont juste se révolter contre les hommes et tout casser, et c'est assez agréable. Enfin, finalement, on retrouve un peu les sensations d'un boulevard de la mort de Tarantino, par exemple. Oui, alors. Avec, on va tabasser du mec. Et, bon, ouais. Ça fait du bien aussi. C'est marrant que tu évoques Tarantino, parce que je trouve que dans la façon de présenter le film, je trouve qu'il y a une touche Tarantino. Mais alors attention, parce que c'est pas du Tarantino, parce que là je sens qu'il y en a qui vont s'exciter. Je vous préviens, n'envoyez pas de commentaires Twitter, Facebook de suite. Attendez un peu, on va développer. Mais je trouve que il y a une espèce de Tarantino style à certains moments, une petite inspiration, je sais pas comment dire, mais peut-être le côté avec la narration d'Harley Quinn, et en même temps la présentation de chaque personnage avec ses petites bulles et ses petits trucs. Je sais pas. Il y a des constructions narratives. Côté Kill Bill et Snatch, côté on stoppe l'action, on présente le flashback permanent où tu retournes en arrière. Je sais pas comment on appelle ça. En fait, ils ont complètement cassé la narration, c'est complètement déconstruit. En fait, tu pars dans l'instant présent pour retourner en arrière et retourner encore en arrière. Même si le procédé, il a été quand même un peu usant, tu vois, à la fin, tu m'en avais marre, quoi. À un moment, tu dis, bon, rester dans l'instant présent, c'était bien, parce qu'on a compris ce qui se passait. Mais sinon, à un moment, tu te dis, stop, là, on arrête. C'est bien que ce soit tenté, parce que tu vois, c'est pas dans les films de super-héros qu'on va voir ça, tu vois. Au moins, ils le tentent. Je trouve que le font de manière fun. Et c'est cool, tu vois. C'est cool, ça change un peu, quoi. Je trouve que c'est original aussi en même temps, faut vraiment aller le voir en mode, c'est Harley qui va te raconter un film. C'est-à-dire qu'Harley, elle va zapper des trucs, elle va revenir en arrière. Elle est azimutée, t'es dans son cerveau, tu peux même te dire, est-ce que c'est vrai, tu vois, il y a plein de trucs, tu peux te poser des questions sur elle, quoi. Ah bah juste, je reviens sur, tu peux dire que si c'est vrai, c'est la scène, alors moi j'ai une théorie, c'est la scène où effectivement elle rentre dans le commissariat de police, là, et elle se met à buter tous les flics, et avec les fumigènes roses, bleus, ça en termes de photographie, j'ai trouvé ça magnifique. Quand elle arrive avec son grand sourire, avec d'un côté la fumée rose, d'un côté la fumée bleue, je trouve ça magnifique. Et quand elle tire sur les policiers avec la fumée et les paillettes et tout, je me suis demandé si c'était vraiment des paillettes qui sortaient ou si c'était Harley qui voyait les paillettes sortir quand elle butait les flics. Ah, mais c'est super ouvert en fait, tu sais pas si tu les butes ou pas. Moi je me suis dit ça aussi. Ouais, il y a ça qui c'est un peu imagé. C'est un peu comme la scène où elle se fait torturer par Black Mask quand elle s'évanouit. En fait, c'est comme ça m'a fait penser à Mr. Robot en fait, quand il se fait agresser, il s'évade en fait avec un clip des années 80. Elle en fait, elle arrive à s'évader, à justement encaisser la douleur en faisant son clip, en faisant sa petite comédie musicale.
Et ça aussi, c'était un bon procédé de mise en scène. Même l'explication aussi en animé aussi au début. Il y a plein d'idées quand même, il y a des bonnes idées, je trouve, justement pour un film à gros budget qui est attendu. Il y a un petit lâchage sympa, tu vois, et on n'est pas habitué à ça. Juste ça. Ce qui est cool, ouais, c'est qu'il y a plein de références. Il y a plein de références. Ce que je trouvais super, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, ça démarre par un dessin animé et l'origine d'Harley Quinn, elle est née dans une série animée. Je trouvais ça vraiment le parallèle et de la voir dans le dessin animé. Dans sa tenue d'Arlequin originelle, parce que dans le film, comme on l'a dit, on voit très peu de rouge et noir, très peu de losanges. Et là, qu'au début, on voit les origines, la tenue d'Arlequin et même le dessin du Joker, c'est un dessin qu'on peut voir c'est un basique du Joker. La tenue d'Arlequin, on la revoit aussi à la fin du film. Quand elle fouille dans le coffre là pour trouver des tenues et tu vois la tenue d'Arlequin d'un coup, t'as René Montoya qui veut la mettre et elle fait non c'est pas pour toi. Ah oui. Ouais. C'est marrant ça. Ça, c'est bon moi ça. Il y a toujours le petit clin d'œil à la tenue de base que Paul Dini lui avait mis. Oui. Ouais, après c'est vrai que moi j'aurais bien aimé quand même avoir plus de. Enfin, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas à un moment donné. Alors c'est toujours par clin d'œil rapidement, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un vrai film. Enfin, c'est pas un vrai film, c'est comment dire, pour pas que ça soit mal interprété, mais qu'on puisse pas vraiment voir Harley Quinn et Margot Robbie dans une tenue Harley Quinn vraiment quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours des versions différentes. Alors c'est peut-être mon côté un peu vieux jeu. Le fait que j'adore la série animée, j'aimerais la voir dans cette version-là. Mais bon, voilà. Peut-être que ça aurait été plus judicieux qu'elle l'ait dans Suicide Squad, alors que dans Birds of Prey, elle essaie de s'émanciper du Joker. Ouais, je suis d'accord. Alors, je veux pas spoiler ni quoi que ce soit, mais apparemment, je sais pas si je c'est peux spoiler, hein. J'ai vu une photo passée du tournage de Suicide Squad 2 où on la voit en tenue d'Arlequin. Qui est passée aujourd'hui. Moi, j'ai vu où elle est en rouge et noir, où effectivement, moi, j'ai vu, elle a une grande robe. Une grande robe rouge. Voilà. Donc, non, il y a, moi, j'ai vraiment vu la photo. C'est pas d'Arlequin, hein. Non, moi, j'ai vraiment vu la photo faudra que je te la retrouve. J'ai vu passer ça tout à l'heure. Après, de toute façon, c'est la vision de la Harley Quinn moderne, donc 2010, c'est la version comme on la voit dans les films. Là, la version dont tu parles, c'est la version 90. Voilà. Après, je pense que eux, pour l'instant, ce qu'ils essayent d'attraper, là, de toute façon, typiquement, Bird of Prey, sans manquer de respect aux personnes qui ont à peu près dans nos âges, c'est un film qui est quand même dans le public visé, quand même assez teenager. Parce qu'il est quand même, violent. Il est violent, mais ce que je veux dire, c'est que tu vises plutôt les gens entre 17 et 20 ans. Oui, si tu vas voir ce film avec ton père, il va pas capter, quoi. Oui, voilà. Son délire, quoi. Donc, c'est vrai que nous, en tant que, je mets des gros guillemets, vieux fans de Batman, ou tout du moins fans de la série animée Batman. Non, toi-même. Hein, mais attends, je vis très bien ma 30e année, je te remercie. Non, mais c'est très, nous, on a la vision de la Harley Quinn, oui, de Batman, de la série animée. Donc c'est sûr que ça peut faire bizarre, mais la Harley Quinn qui est dépeinte dans Bird of Prey, dans Suicide Squad, c'est la Harley Quinn des années 2010. C'est la Harley Quinn, les cheveux rose et bleu, voilà. Style comics Renaissance, récent. C'est la version Amanda Conner, quoi. Oui, voilà. La version Amanda Conner. Voilà. Et puis après, tu auras dans quelques années, je sais pas, dans les années fin des années 2020, ils vont dépeindre la Harley Quinn qu'il y a eu dans les comics de 2010, donc une Harley Quinn qui a une relation avec Poison Ivy, machin. Voilà, je pense que le personnage va évoluer comme ça par la suite, mais d'ailleurs Margot Robbie est déjà hypée pour une suite Gotham City Sirens avec Poison Ivy et explorer l'arc. Ça, Margot Robbie, elle sera hypée pour tout, je pense. Normalement, devait être Gotham City Sirens. Oui, exactement, ouais. Et puis au final, ça s'est transformé en Bird of Prey. Mais ça, j'ai lu quelque part que Margot Robbie en fait voulait faire connaître les Birds of Prey au grand public parce qu'elle a trouvé les personnages très très intéressants à exploiter et voilà. Bon, après, on pourrait critiquer qu'il n'y ait pas Batgirl, mais je sais que Siegfried le ferait. Siegfried, oui, on sait. Ah non, je me fiche complètement qu'il n'y ait pas Batgirl, au contraire. Non, mais c'est vrai que c'est une des versions des Bird of Prey, oui. Après, quand tu regardes dans les comics, oui, il y a Batgirl en plus. Je crois qu'à un moment.
De toute manière, voilà, c'est une nouvelle interprétation des Birds of Prey. Je pense que ça fait le taf. Ça fait le taf. Moi, comme je disais au départ, en fin de compte, je trouve que ce film, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que je savais que ça allait être un film déjanté. Je savais qu'il allait pas se prendre au sérieux. Et je savais que j'y allais pour voir du Harley Quinn. Donc au final, j'ai pas été surpris, j'ai pas été déçu, tu vois. J'y allais pas comme si j'allais voir le Joker de Joaquin Phoenix. C'est clair. Voilà, tu vois. Donc partant de ce principe-là, j'ai pas du tout été déçu et je pense que ceux qui sont déçus, comme Siegfried. le pauvre, arrête. Non, je stigmatise le pauvre, mais je sais qu'il se retient, il dit rien, mais je pense que c'est aussi parce que au départ, peut-être qu'on en attendait, enfin que vous en attendiez pas forcément ça. C'est-à-dire que vous attendez peut-être plus de cinéma ou plus d'envolées dramatiques, je sais pas, ou d'action d'un certain point de vue. Et c'est pas le but du film. Je pense que le but du film c'est juste des filles qui prennent plaisir à jouer ensemble et qui montrent une façon moderne des super-héroïnes et de cette émancipation. Alors après le message girl power, le message féministe, il y en a beaucoup qui parlent et qui débattent sur ça. Je trouve que c'est un faux débat parce que c'est féministe, oui, et en même temps c'est féministe et en même temps c'est un peu caricatural de se ressortir que ça du film, tu vois. Le message de l'émancipation passe plutôt bien parce qu'à la fin du film, elles sont toutes émancipées de ce qui les retenait. Huntress est émancipée du meurtre de ses parents parce qu'elle s'est vengée. René Montoya s'est émancipée de sa... Parce qu'elle est au chômage. Ah non, au final, oui, parce qu'elle a pris entre guillemets. Ouais, elle a pris elle n'est plus, elle a pris ses couilles et voilà, elle a dit. Ouais. C'est facile de dire, elle prend ses couilles à René Montoya. Oui, je sais bien. On a Black Canary qui, elle, s'est émancipée de Black Mask et qui accepte son pouvoir, ce qu'elle est vraiment. Harley Quinn qui s'est émancipée en oubliant le Joker, voilà, en créant quelque chose, en se disant je sers à quelque chose, voilà, j'existe. En fait, Harley Quinn, son émancipation, c'est j'existe sans le Joker. C'est tout simplement ça. En fait, elles ont chacune une problématique avec les hommes, avec un homme, et c'est pas tous les hommes sont méchants. C'est effectivement Montoya qui souligne l'inégalité homme-femme dans le travail parce que tous les hommes sont promus avant elle. Les relations toxiques avec un partenaire masculin, avec Harley Quinn, même plus que toxique. Et tout ce qui est avec Black Canary, avoir besoin d'un homme pour gagner de l'argent, pour subvenir à ses besoins, parce que c'est Black Mask qui lui donne un travail j'ai trouvé ça bien que c'était pas féministe pour être féministe et dire que tous les hommes sont des connards, mais elles ont chacune une problématique qu'elles arrivent à résoudre à la fin. C'est ça. Tout à fait. Et alors je pense est-ce que quelqu'un veut rajouter un point précis sur ce film-là? Je pense qu'on a fait pas mal le tour. On était bon là. Ouais, on a été pas mal. Moi, j'aimerais souligner aussi, parce que du coup, c'était combien le nombre d'entrées en France, Pelli, déjà 715 000. 715 000, donc j'aimerais féliciter... au bout de 2 semaines, j'aimerais féliciter Amo de Twitter, qui sur Twitter me dit je l'ai vu en VO, en VF, en Screen X et en 4DX. Donc je pense que rien que pour lui, il a déjà 30% des vues du film. Donc Amo, je vous entends. Merci Amo. Merci. Il a fait plus que moi déjà. Putain, comment c'est possible? Ah bah voilà. Mais attends, il rigole pas. Le truc, parce que Amo, je le connais, on discute, on se discute souvent un petit peu de temps en temps sur Twitter et on le voit passer sur Twitter, on l'a vu en convention, je l'ai croisé aussi, c'est vrai. Et c'est un fan d'Harley Quinn et c'est un fan de Margot Robbie. Donc autant vous dire que là, quand il a un film Harley Quinn avec Margot Robbie, il est comme un fou, quoi. Donc effectivement. Ouais, je sais ce que ça fait, ouais. Et voilà. Tu l'as vu combien de fois, toi, Mélissa? Je l'ai vu 2 fois en VO, 1 fois en VF. Ok, 3 pour fois. Voir pour la VF ce que ça donnait. Et voilà. Ouais, il m'a battu, ouais. Ah là, clairement. Ça marche. Bon, je pense que sur ce, on va conclure ce podcast. Merci, Mélissa, pour ta présence ce soir. Ah non, c'est Bad Talk.
Merde, le bad talk. Putain, tu vois, les vieux réflexes qui reviennent. Ouais, bah C'est ouais. incroyable, hein. Heureusement que Incroyable. tu l'as, hein. Alors, j'ai failli oublier un truc, parce qu'on était quand même plutôt positif sur le film, en fin de compte. On a quand même donné une bonne note, on a eu des avis plutôt positifs. Je sais que Siegfried s'est retenu. Mais le pauvre, il dit rien, il subit. Mais est-ce que vous voulez le résultat du sondage? Parce qu'avant le Bah podcast, oui. on a fait un Ah oui. sondage sur Facebook, Twitter, Instagram. Donc, sur à peu près 300 votants, on est sur une moyenne de 65% de personnes qui ont aimé, contre 35% de personnes qui n'ont pas aimé. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Ouais, on c'est pas remercie mal. tous ceux qui ont voté et qui ont commenté sur les différents Exactement. réseaux sociaux. Voilà, c'était Ouais, très- merci tout le monde. Et puis effectivement, de toute façon, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce Bad Talk. Nous dire ce que vous pensez justement de ce nouveau format. Merci Mélissa d'avoir été avec nous ce soir. Je reprends ma conclusion de tout à l'heure. Ben, merci à vous, c'était très très cool. C'est très sympa d'échanger sur un sujet qui me, comment dire? Oh, j'ai perdu mes mots, ça y est. Qui te Ça y est, tient à c'est la cœur. fin. Qui me tient à cœur, voilà, ça y est. Merci. Je t'en prie. Merci Rebeu. Avec plaisir, franchement, c'était super cool. C'est un bon moment. J'ai fait la connaissance d'une super cosplayeuse de Siegfried. Il faut absolument que je lise ton livre. Il est sur mes needs. Je l'ai passé sur mes needs. Il faut absolument que je le lise. Bah, hâte d'avoir Et ton avis. voilà, ça m'a fait plaisir. Non, franchement, ça m'a fait super plaisir. C'est super intéressant comme d'habitude d'échanger en bonne intelligence, de manière peace and love. Ça fait plaisir. Mmh. Même si on n'est pas d'accord. Toujours la bonne humeur ici dans les bot talks, dans les Oh, podcasts. c'est important. Et dans les, C'est oui, important. bah, bien sûr. il faut- On n'est pas là comme- pour se faire la guerre. Hein. Il faut spread the love. Tout à fait. Exactement. Merci Peli, merci Siegfried. Merci Ah à bah tous. de rien, merci à tous. Et puis, par contre, je vais garder ma conclusion habituelle. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Laissez-nous vos commentaires sur l'article ou sur la vidéo YouTube. On vous fait des bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao!